Bonjour l'Académie, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous pensez qu'être riche ne se passe que par gagner beaucoup d'argent? Alors oui, une partie de la richesse revient à gagner beaucoup d'argent par mois. C'est sûr. Mais il n'y a pas que ça. En effet, dépenser son argent de façon raisonnable est très important pour en économiser, et c'est l'un des points clés de la richesse. Alors oui, ça a l'air peut-être bête, et vous allez me dire que dans ce cas-là, la plupart des personnes pourraient être riches. Mais je pense que la majorité des personnes aujourd'hui pensent qu'elles dépensent peu ou dépensent dans des choses indispensables à leur vie quotidienne, alors que c'est faux. Analysons ensemble les 10 choses que les millionnaires nous conseillent d'acheter pour devenir riches comme eux. Juste avant, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. Et n'oubliez pas de télécharger votre e-book offert pour découvrir le parcours à suivre pour devenir libre financièrement, en cliquant en haut à droite de la vidéo ou sur le lien dans la description en bas de la vidéo. 1. Acheter une voiture d'occasion. Oui, c'est sûr, tout le monde rêve d'avoir une jolie voiture ou même une voiture de sport pour aller se montrer devant tout le monde dans la rue. C'est satisfaisant, je vous l'accorde. Mais posez-vous la question, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'en avoir une? Est-ce que vous allez vraiment en avoir l'utilité? Je pense que la réponse est non. Alors pourquoi pas acheter une voiture d'occasion? Cet achat a en plus énormément d'avantages. Déjà à l'achat, la voiture d'occasion est sans conteste la moins chère. Et c'est même son principal atout. La voiture neuve décote dès sa sortie du concessionnaire et parfois une vitesse vertigineuse. La première année, un véhicule neuf peut perdre jusqu'à 25% de sa valeur. Après 4 ans, c'est la moitié de l'investissement qui s'est envolé. Alors oui, il y a certaines voitures d'occasion qui demandent énormément d'entretien, et cela revient encore plus cher qu'acheter directement une neuve, je vous l'accorde. Mais en choisissant une bonne occasion, vous allez voir que vous ne serez pas déçu. Alors pourquoi vouloir gaspiller tant d'argent dans une voiture neuve alors qu'une bonne voiture d'occasion est encore mieux? Les millionnaires ne tombent pas dans ce piège de gaspillage d'argent, et calculent précisément pour essayer de moins payer au maximum. Tant que la voiture permet de vous amener où vous voulez, il n'y a pas de raison de mettre des milliers d'euros dedans. Alors retenez bien ça, et stop aux voitures neuves. 2. Les livres. Les livres sont très importants pour apprendre des choses, pour changer sa façon de penser, ou même pour construire son propre intérieur. En effet, le fait d'apprendre des choses que des personnes parfois très connues ont pu expérimenter et ont réussi, et le fait de le transmettre dans sa vie quotidienne est une autre façon d'expérimenter la richesse. Aujourd'hui, il existe d'excellents livres qui vont vous permettre de changer totalement votre vision sur l'argent. Beaucoup de livres vous montrent comment gérer votre argent, comment l'épargner, comment l'investir, etc. Ces livres vont vous permettre d'ouvrir les yeux sur toutes les erreurs d'argent que vous avez commises jusqu'à aujourd'hui, et grâce à ces livres, vous ne ferez plus jamais ces erreurs. En plus, ces livres sur le développement financier vont vous donner de nombreux conseils et vous permettront de vous épanouir financièrement. Et un point très important pour moi, c'est que les livres coûtent bien moins cher que des cours et rassemblent énormément d'informations. Il y aura donc des informations pour chaque recherche que vous allez faire. Personnellement, j'ai 3 livres que j'adore et que je trouve très pertinents sur l'apprentissage de la richesse. Il y a Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki, Réfléchissez et devenez riche de Napoleon Hill et L'autoroute du millionnaire de M.J. DeMarco. Et pour les personnes qui n'aiment pas lire, il existe des plateformes de livres audio. Alors pourquoi ne pas dès à présent investir dans des livres? Vous allez voir, ils vont changer votre vie. 3. Achetez des actions. Si vous pensez que la bourse est réservée aux riches et que ce n'est pas fait pour vous, c'est totalement faux. En effet, même en mettant de côté de petites sommes chaque mois, il est possible de profiter de l'incroyable opportunité d'investir en bourse à long terme. Il existe des manières simples et efficaces d'investir quels que soient vos moyens, vos connaissances financières et le temps que vous pouvez y consacrer. En investissant chaque mois même des petites sommes, vous pouvez profiter des années devant vous et des intérêts composés pour bâtir une petite fortune. Le principal n'est pas la somme que vous placez, mais votre volonté de changer les choses en investissant. C'est en agissant que l'on prend sa vie en main. Alors oui, toutes les actions ne vont pas vous faire devenir millionnaire. Bien au contraire. Certaines actions peuvent baisser et peuvent vous faire perdre de l'argent. Mais n'ayez pas peur de vous lancer, parce que regardez, la bourse a fait devenir de nombreux gens millionnaires au fil des années. Par exemple, aujourd'hui Microsoft a une valeur en bourse de 16 millions de dollars. 4. Acheter des produits en réaction. Aujourd'hui, la plupart des supermarchés offrent de nombreux produits en réduction. Mais stop, ces produits en réduction ne veulent pas dire qu'ils sont de mauvaise qualité, bien au contraire. Les supermarchés font ça pour aider les personnes qui n'ont pas trop de moyens. Alors pourquoi en profiter? Parce que oui, parfois pour devenir riche, il faut apprendre à devenir radin.
Mais faites quand même attention à leur durée de consommation de ces produits, car certains peuvent être très près de leur date de péremption lorsqu'ils sont en réduction. Et surtout, ne jetez jamais de produits à la poubelle, c'est un gaspillage d'argent. 5. Achetez des vêtements de qualité. Contrairement aux produits alimentaires où je vous conseille vivement d'acheter les produits en réduction, je vous déconseille de faire pareil pour les vêtements. Comme vous avez pu le remarquer, les vêtements à prix bas sont souvent de mauvaise qualité et sont faits avec des matériaux et des tissus de très mauvaise qualité. Je ne vous dis pas d'acheter des vêtements de luxe ou de créateurs, pas du tout, mais des vêtements de bonne qualité. Parce que oui, sur le moment, vous allez avoir l'impression de faire des économies en payant moins cher. Mais vous allez porter ces vêtements qu'une année et aller en racheter d'autres l'année d'après. Vous allez donc perdre beaucoup d'argent et de temps. Alors que si vous achetez directement de la qualité, les vêtements dureront plus longtemps et vous allez pouvoir les mettre plusieurs années sans en racheter. 6. Achetez une machine à café. Je vous comprends. Ne pas prendre sa tasse de café le matin en se levant, c'est impossible. Mais où prenez-vous ce café? Chez vous ou sur la route de votre travail? Oui, c'est sûr, un café dans un bar ou sur une machine ne coûte pas très cher. Mais essayez de compter. Tous les jours, dépenser 2 € dans un café, au fur et à mesure, ça peut devenir cher. Vous pouvez être surpris. Après oui, une machine à café a un coût. C'est un petit budget, mais à force de prendre votre café dehors, vous allez la rembourser, c'est sûr. 7. Prenez des abonnements raisonnables. Vous avez plus de 100 chaînes sur votre télé? Vous avez un forfait internet illimité sur votre téléphone? Mais vous regardez vraiment plus de 100 chaînes et vous vous servez vraiment de votre forfait? Arrêtez de vouloir toujours plus. Prenez des choses que vous vous servez réellement, et non pour faire bien devant les gens. De plus, ne prenez jamais les abonnements avec un engagement, car vous allez payer bien plus cher qu'un abonnement que vous pouvez arrêter quand vous voulez. Le fait de vous convaincre que c'est bien plus cher pour vous est juste un argument de marketing, mais ce n'est pas du tout réel, et surtout pas avantageux pour votre portefeuille. 8. Achetez une petite maison. Oui, c'est sûr, il vaut mieux avoir sa propre maison que d'être en location, c'est sûr. Mais le nombre de personnes aujourd'hui se ruinent pour acheter ou construire leur propre maison en achetant une maison beaucoup trop grande par rapport à leurs moyens. Mais à quoi ça sert? Pourquoi font-ils ça? La plupart des personnes veulent montrer leur argent et le fait d'avoir une grande maison montre sa puissance, sa richesse, alors que derrière, ils se privent pour pouvoir vivre. Donc à quoi ça sert d'avoir une maison de 450 mètres carrés alors que vous êtes une famille de 4? Oui, ça ne sert à rien. En plus de servir à rien, vous allez vous empêcher d'économiser, d'investir votre argent ou même de faire votre propre retraite. Vous devez donc bien calculer toutes les dépenses, tout ce que vous devrez rembourser et le temps que ça prendra. En plus de ça, une maison demande de l'entretien régulièrement, donc des frais en plus. Mais plus vous achetez une petite maison, moins ces dépenses seront élevées. Donc faites bien attention à votre budget avant toute dépense. Pour résumer, pour devenir riche, vous ne devez rien acheter qui vont vous endetter. Je ne parle bien sûr pas des prêts étudiants, ça n'a rien à voir. Par exemple, si vous devez vider votre compte en banque en contractant plein de prêts pour s'acheter une voiture ou un appartement, réfléchissez 2 fois. Car oui, c'est bien de faire des prêts, mais il va falloir les rembourser et cela peut être dur. Et vous, qu'en pensez-vous? Qu'est-ce que vous achetez pour devenir riche? Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et surtout, n'oubliez pas de télécharger votre e-book offert pour découvrir le parcours à suivre pour devenir libre financièrement, en cliquant en haut à droite de la vidéo ou sur le lien dans la description en bas de la vidéo. Cet e-book va changer votre vie à tout jamais. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao l'Académie!